Hey, salut les potos, c'est Pete. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer l'aventure Resident Evil 2. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on est remonté des égouts. Il ne restait plus qu'une porte à ouvrir avec la clé trèfle, et c'est celle-là. On avait récupéré la mitraillette, et on avait récupéré le magnum aussi. On avait récupéré pas mal de balles. Donc, on va continuer ça. C'est parti. Cette clé n'est plus utile. La jeter, oui. Ça, c'est un film. L'image d'un homme sur un char. Il a quelque chose sur la roue. Allumez la reine, le roi et le valet pour que le char avance. La reine, le roi et le valet. Ah. Non. La reine, le roi et le valet. Allumez un feu ici. Ça change quoi? La reine, le roi et le valet. Je sais pas s'il y a un ordre ou pas. Ah, bon, apparemment il y a un ordre. Ah mais non, c'est la reine, le roi et le valet. Logiquement. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, bah, on va aller mettre ça. On va aller faire développer le film aussi, tant qu'à faire. On revient dans le hall là. Ouais, c'est ça. On va prendre l'échelle de sécurité là. Ça va aller plus vite. Là, on va revenir dans la bibliothèque. On va aller faire développer la photo et après on va remonter au-dessus de la bibliothèque. Je sais pas si vous vous souvenez, au-dessus de la bibliothèque, on avait avec une manivelle, on avait fait descendre des escaliers. Et en haut des escaliers, il y a un rouage à mettre. Donc on va aller faire ça.
Hop. Du coup, je sais pas si je garde toutes les armes avec moi ou... Ça prend pas mal de place quand même. Après, c'est vrai que j'ai récupéré une sacoche pour avoir 2 places en plus. Puisque ça, je vais l'utiliser. Cet objet n'est pas utile. Comment ça? Ouais. Film B. Ici, devant Rukas, le patient a mis 2 heures à atteindre le stade de zombie. Le sujet se plaignant constamment de démangeaisons épidermiques et d'un sentiment aigu de nausée. Ces troubles ont disparu lorsqu'il a perdu connaissance. Photo Ben Bertolucci. Ouais, du coup, je vais peut-être mettre le Magnum. Je sais pas en fait. On va mettre le Magnum. De toute façon, le rouage, on va le perdre aussi. On va voir. On y va comme ça. Alors. Hop, on va monter à l'étage. Ah si, c'est par là. Voilà. Hop. On dirait l'interrupteur l'a actionné. Prise cavalier. Ah bah impeccable. Avec conduit d'aération sauté. Voilà, soyons fous. Où est-ce qu'on va arriver? No! Get away! Ah. Oh. Bonjour. On va aller voir ça. Ben! Ben, Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben,
bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. What's wrong? C'est Alien le truc, quoi. Ah bah c'est Asterac, t'arrives toi. Cohen, capitaine. Pour Brian Irons, capitaine de police de Raccoon. Suite à l'action terroriste du dissident Albert Wesker, le labo du manoir n'est plus utilisable. Toutefois, son acte ne devrait pas avoir de conséquences graves sur les recherches du virus. En revanche, les survivants du STARS représentent une grave menace s'il apparaît que les agents Redfield, Valentine, Burton, Chambers et Vickers sont au courant de nos activités, il est impératif de les éliminer de manière accidentelle. Continuez à les surveiller et assurez-vous qu'ils ne communiquent pas leurs informations à la presse. Annette restera votre intermédiaire dans cette affaire. William Birkin. Pour Brian Irons, capitaine de police de Raccoon. Comme convenu, j'ai pris soin de transférer la somme de 10 000 $ sur votre compte suite au service rendu. L'élaboration du virus G, qui remplacera le virus T, est presque terminée. Je pense être nommé au conseil d'administration d'Umbrella. Une fois la production du virus lancée, une seule ombre au tableau, la présence de Redfield et des autres membres du STARS qui refusent de lâcher l'affaire. Je compte sur vous pour bloquer cette enquête et les empêcher d'infiltrer notre centre de recherche souterrain. William Birkin. Pour Brian Irons, capitaine de police de Raccoon, nous avons un problème. On m'a informé que la direction générale d'Umbrella a envoyé des espions pour s'emparer de mes travaux sur le virus G. Le nombre de ces agents est inconnu. Il n'est pas question que je les laisse s'emparer du travail de toute une vie. Fouillez chaque recoin de cette ville, ne négligez aucune piste. Éliminez au plus vite les dangers que représentent ces espions et tenez-moi au courant via Annette. Personne ne volera mes recherches sur le virus G, pas même Umbrella. William Birkin. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Et voilà, elle se barre encore. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Il a rien. Ouais, quelle mort affreuse. Il y avait des trucs dans sa piole, lui. Il y avait rien du tout. Alors... faut redescendre là, je crois. Ah, je sais plus. Ah si, c'est par là. Ouais, c'est ça. Je peux même la garder, la mitraillette, de toute façon.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah c'est l'alien de tout à l'heure ça. Oh, t'es mignon. Barrez-vous là. Facile. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Ah oui, bah arrête de te barrer alors. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Vilaine fille. Oh là là, les herbes bleues comme ça, j'aime pas, ça sent le poison. Donc en gros les grosses araignées quoi. Alors, il y a un coffre quelque part. Oui. Est-ce que j'avais des... Ah bah voilà, nickel. Voilà. Le magnum, on va le garder. On va partir comme ça. Fax au responsable des égouts. Liste des utilisateurs. Le premier et troisième mercredi du mois, Angelica Margaret, la responsable de l'entretien, utilisera votre lieu de travail. Pour cette occasion, veillez à abaisser le niveau d'humidité à l'aide des ventilateurs. Le matériel qu'elle utilisera est en effet très sensible à la vapeur d'eau. Le 28 de chaque mois, vous aurez la visite de Don Weller, la personne qui livre les produits chimiques. Il s'agit de dangereux explosifs. Vous devrez donc prendre les précautions nécessaires pour éviter tout incident. Tous les mois, le 6 et le 16 respectivement, le capitaine Brian Irons passera dans votre secteur pour se rendre à la réunion qui se déroule au laboratoire. Le 4e vendredi du mois, un mois sur deux, William Birkin utilisera vos quartiers généraux pour le séminaire de formation de la filiale d'Umbrella de Chicago.
Comme vous le savez, le docteur Birkin est constamment menacé. Prenez les mesures qui s'imposent pour assurer sa protection. Nous vous tiendrons informés des autres visiteurs potentiels et de l'heure de leur arrivée. Menez ces invités à leur destination finale sans encombre. Nous comptons sur vous. Charles Coleman, coordinateur Société Umbrella. Impeccable. Ah oui, attends. Ça y est. Ah oui, il y a un ascenseur aussi. Bah alors? Ah, il y a une échelle. Ah, il n'y a pas de lumière par contre. C'est quoi ça? Une lampe à pétrole, elle est presque pleine. Voilà. C'est bien ça, on refait le plein de munitions. C'est tout ce qu'il y a? Pas terrible, hein? Ah, encore une. Ah. Balle de Magnum. C'est bon ça. Bon, on va pas remonter. On va mettre les balles dans le coffre. Ah bah elle m'a attendu là elle. Merde. Bon, ça va être bon pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut les potos!